Amen. Merci Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour. Le thème de du message que le Seigneur m'a accordé aujourd'hui, c'est « Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. » On voit que c'est une parole de Jésus. « Va, ta foi t'a sauvé », c'est un mot que Jésus lui-même a prononcé de sa bouche. Donc c'est un mot qui vient directement du cœur de Dieu. C'est un mot qui vient directement de la bouche de Dieu lui-même. « Va, ta foi t'a sauvé. » On en déduit par là que la foi sauve. La foi a la capacité de te sauver. La foi a la capacité de t'arracher d'une mauvaise situation, d'une situation qui pouvait te tuer, qui pouvait te détruire, qui pouvait t'amener à la mort. Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui est en danger de mort. C'est une personne qui a la mort qui est contre elle, qui lutte contre la mort. Et lorsque l'on dit « va, ta foi t'a sauvé », lorsque Dieu te dit « va, ta foi t'a sauvé », c'est que tu étais dans une condition qui, normalement, ta vie devait prendre fin, ta vie devait s'arrêter. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous révèle là, au travers de cette parole « va, ta foi t'a sauvé », il nous révèle que la foi a la capacité de te sortir, de t'arracher à la mort. Ta foi a la capacité de te protéger. Le fait que tu aies la foi a la capacité de t'élever au-dessus des épreuves de la vie. Ta foi a la capacité de t'élever au-dessus de la maladie. Ta foi a la capacité de t'élever au-dessus des malédictions ancestrales, au-dessus des malédictions familiales. Ta foi peut te sauver. Amen. Mais qu'est-ce que l'on voit par là? On voit que cette foi, la foi en fait, est en chaque personne, premièrement. On voit que la foi est en chaque personne. Chaque être humain, chaque individu a la foi en elle, la foi en lui. Maintenant, comment pouvons-nous orienter cette foi? Comment pouvons-nous diriger cette foi afin que cette foi nous sauve? Comment pouvons-nous diriger, orienter cette foi afin que cette foi ait de l'effet? On le voit par exemple, avec la femme qui avait la perte de sang. La femme qui avait la perte de sang avec la foi. Et la femme qui avait la perte de sang avait une foi. Mais cette foi était mal orientée. La foi qu'elle avait était mal dirigée. Sa foi ne pouvait pas la sauver parce qu'elle avait mis sa foi dans les hommes. Vous comprenez, je répète, la foi de la femme qui avait la perte de sang n'avait pas de puissance tant qu'elle mettait sa foi dans l'homme. Tant qu'elle faisait confiance aux hommes, sa foi était sans effet. Sa foi ne produisait pas d'effet. Sa foi ne produisait pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'elle faisait confiance aux médicaments. Parce qu'elle faisait confiance aux choses naturelles. Et sa foi n'arrivait pas à fonctionner. On le voit même avec le centurion romain qui va amener ses serviteurs, il va les amener vers Jésus et il va dire si seulement tu dis un mot, j'ai la foi, je crois que mon serviteur sera guéri, tu n'as même pas besoin de venir jusqu'à chez moi, si seulement tu parles, il sera guéri. Parce que lorsque je dis à l'un de mes serviteurs fais ceci, à l'un de mes autres serviteurs fais cela, ils le font, ça produit de l'effet, je sais que ta parole, juste ta parole, Seigneur Jésus-Christ, va guérir mon serviteur. Et Jésus il a dit waouh, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Qu'est-ce que la foi qui sauve, mon frère, ma soeur? Va, ta foi t'a sauvé. Quelle est la foi qui a la capacité de te sauver? La foi qui a la capacité de te sauver, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. La foi qui a la capacité de te sauver, c'est la foi qui est orientée sur Christ, sur Jésus-Christ lui-même. On le voit que la femme qui avait la perte de sang avait sûrement entendu parler de Jésus. Et lorsqu'elle s'est approchée, et qu'elle a orienté sa foi, qu'elle a détourné sa foi des hommes, mais qu'elle a mis sa foi en Jésus-Christ et qu'elle a accroché, qu'elle s'est saisie de la parole de Dieu, qu'elle s'est saisie du pan du vêtement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous déclare qu'une puissance s'est dégagée de la parole de Dieu, une puissance s'est dégagée de Jésus-Christ et cette puissance l'a guérie. Amen. Cette puissance, cette force l'a guérie et elle fut guérie instantanément.
Mon frère, ma soeur, si tu n'expérimentes pas la guérison, si tu n'expérimentes pas la délivrance, si tu stagnes, si tu tournes en rond, pose-toi la bonne question. À quoi, vers quoi est-ce que ma foi est dirigée? Vers quoi est-ce que j'oriente ma foi? Pourquoi est-ce que ma foi ne produit pas de fruits? Tout simplement parce que tu n'as pas orienté ta foi sur la parole de Dieu. Tu orientes ta foi dans la mauvaise direction. Il faut que tu alignes ta foi sur Jésus-Christ. Celui qui a la capacité de te délivrer, celui qui a la capacité de te guérir, celui qui a la capacité de te sauver. La femme qui avait la perte de sang orientait sa foi sur les hommes. Elle orientait sa foi sur la guérison, sur le fait qu'elle soit guérie. Je veux être guérie, je serai guérie, je serai guérie. Mais en fait, elle n'avait pas orienté sa foi sur le guérisseur. Et lorsqu'elle a compris, qu'elle a eu la révélation que si je le touche, lui, si je me concentre sur Dieu, si je me concentre sur la parole de Dieu, si je me concentre sur Jésus-Christ, je serai sauvé. C'est là qu'est venue la délivrance. C'est là qu'est venue sa guérison et qu'elle fut instantanément guérie. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu ouvres les yeux. Je veux que cette parole puisse te délivrer. Je veux que ta foi puisse te sauver parce que tu l'orientes vers la bonne personne, vers Christ. On peut lire Hébreux 11 au verset 1. Hébreux chapitre 11 au verset 1. Oh, Rabashile, thank you Lord Jesus. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1, je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc ça nous montre que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est que on a une ferme assurance qu'on va recevoir quelque chose. On ne le voit pas, mais on sait, on s'appuie sur Dieu. On peut continuer à lire verset 2. Hébreux 11, verset 2. Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On peut continuer. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voilà, c'est par la foi. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle. C'est par la foi ensuite. On veut continuer, il ne faut pas s'arrêter. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. On voit que tous ces hommes dont on entend parler dans les Écritures, qui ont la foi en Dieu, c'était des personnes qui étaient agréables à Dieu parce que tout simplement, ils lui obéissaient. Ils lui obéissaient. Donc, on voit que la foi doit être soumise, elle doit être dans l'obéissance. Ta foi doit être vivante. Mais ta foi aussi peut être morte. Qu'est-ce qu'une foi morte? Une foi morte, c'est une foi, tu es là, tu espères. Ah, j'espère que je serai guéri. J'espère ci, j'espère ça, mais tu fais rien. Tu ne poses pas d'acte concret. Tu ne poses pas d'action pour déclencher cette guérison. C'est cela une foi morte. C'est une foi qui est dans l'attente de quelque chose, dans l'attente que quelque chose se passe, que quelque chose bouge, que ça bouge. Mais mon frère, ma soeur, je te dis de faire l'expérience. Pose un caillou par terre, sans rien faire. Et attends juste qu'il bouge. Il ne va rien se passer. Non, il faut qu'il y ait une action. Il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que quelque chose soit déclenché pour que ce caillou puisse bouger. C'est la même chose avec la foi. Tu crois que ce caillou peut bouger, bouge-le toi-même. Vous voyez, ça me fait penser à ce passage dans l'Écriture où Jésus dit « roulez la pierre ».
rouler la pierre. Il faut que tu comprennes que dans ta vie, pour que les choses bougent, il faut, ok, avoir la foi. La foi que Lazare peut ressusciter. Mais toi, de ton côté, Dieu te demande, le Seigneur te demande de poser un acte de foi, d'oser rouler la pierre. Ose rouler la pierre. Bouge la pierre. Fais-moi confiance. Pose l'acte de foi et tu vas voir la guérison, tu vas voir la délivrance. Tu vas voir que ton Lazare, tu vas voir que ta situation va se décanter. Tu vas voir que ta situation va changer, va être transformée. Mais aie confiance en moi. On voit que la foi est déclenchée par l'obéissance. Et l'obéissance, c'est quoi? Ça demande une action. Il n'y a pas d'obéissance sans action. Lorsque ta maman va te dire, mon fils, fais ci pour moi, que tu dis oui, 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 je vais le faire, mais qu'au final tu ne le fais pas, tu n'es pas dans l'obéissance. Mais quelle est cette personne qui est obéissante? C'est lorsque un père a deux fils, et à l'un il dit fais ci, il dit oui, oui, je vais le faire, et il ne le fait pas. Et l'autre qui a dit non, je ne vais pas le faire, il ne veut pas, etc. Mais qui au final est parti et a fait ce que le père avait demandé. Lequel des deux, nous dit la parole, est approuvé? Lequel des deux est un bon fils? C'est pas celui qui a dit oui, oui, qui n'a pas fait, mais c'est celui qui au départ a dit non, mais qui s'est repenti en lui et qui a quand même été faire l'action, qui a quand même été dans l'obéissance. C'est ça la foi. La foi, c'est de faire, c'est d'accomplir, c'est de bouger, de faire les choses. Mon frère, ma soeur, ta foi doit être vivante. Ta foi ne doit pas être morte. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham était dans son confort, il était dans sa zone de confort, il était avec son père, il vivait bien, il mangeait bien, toute sa famille était autour de lui. Et Dieu vint à lui et lui dit, Abraham, quitte ta famille, quitte ton peuple, je ferai de toi une grande nation. Abraham, il a entendu ça, il dit, oh, wow, une grande nation, trop bien et tout. Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il obéisse et qu'il prenne son courage à deux mains pour abandonner tout ce qu'il avait, pour laisser tout ce qu'il avait derrière lui, pour quitter sa zone de confort. Et c'est là que Dieu l'a béni, c'est à partir du moment où il a osé poser cet acte de foi. Donc ta foi sans mouvement, ta foi sans œuvre, ta foi sans poser des actes est une foi morte. Ta foi, elle doit être obéissante. Abraham a cru aux promesses de Dieu. Dieu lui a parlé que dans sa vieillesse, il allait engendrer un fils. Dans sa vieillesse, dans l'état physique dans lequel il était, où tout autour de lui disait, c'est impossible, ce n'est pas possible, tu es usé, tu es trop vieux, tu ne pourras jamais engendrer un fils, tu ne pourras jamais rentrer dans ta promesse, dans ta terre promise, tout ça, toutes les circonstances parlaient contre la parole de Dieu. Malgré que tout parlait contre Dieu, contre ce que Dieu pouvait lui dire, lui, il avait la foi. La foi va au contraire des choses, de la réalité de la vie. Ta foi va en opposition, est en opposition par rapport à ce que tu peux voir. La foi va en opposition de ce que tu peux voir. Les enfants d'Israël étaient face à la mer Rouge. Ils étaient face à la mer Rouge et ils voyaient une étendue d'eau devant eux. Qu'est-ce que être rationnel, les choses rationnelles nous diraient, les choses naturelles diraient aux enfants d'Israël, c'est fini, vous êtes morts, les Égyptiens sont derrière vous, la mer est devant vous, vous êtes bloqués, vous allez mourir. Ça, c'est les choses rationnelles. Mais qu'est-ce que la foi disait? La foi disait que Dieu va fondre la mer en deux et vous allez passer au travers à pied sec. À pied sec. C'est ça la foi. La foi ne dépend pas des choses physiques, des choses que l'on voit. La foi, ce n'est pas les choses que l'on voit. C'est une démonstration des choses que l'on espère, une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, tout cela. Vous comprenez? Donc la foi ne dépend pas de la vue. La foi n'est pas dans la vue, dans notre vue physique. Mais la foi est spirituelle. La foi est en Christ. La foi est en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance que Dieu peut tout accomplir. Dieu peut tout faire. Jésus a dit à ses disciples, si vous avez ne serait-ce que la foi comme un petit grain et que vous voyez une montagne devant vous, quelque chose, un blocage devant vous, comme la mer Rouge, si vous avez ne serait-ce qu'un peu la foi, vous pouvez ordonner à cette montagne de s'arracher de là et se jeter dans la mer, elle ne vous résisterait pas. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui s'est passé devant la mer Rouge?
il y avait un homme qui avait la foi en Dieu. Il y avait un homme qui croyait en Dieu, un homme qui a obéi à Dieu, un homme qui était obéissant à Dieu. Pendant que tous se criaient, tous se lamentaient, il y avait un homme qui avait gardé sa connexion avec Dieu. Il y avait un homme qui avait gardé sa relation avec Dieu. Il y avait un homme qui avait gardé sa confiance en Dieu. Et cet homme s'appelle Moïse. Moïse s'est retrouvé devant la mer. Et Dieu va dire à Moïse, il va lui dire, mais quel est ce bruit? Pourquoi tous ces bruits? Pourquoi est-ce que j'entends toutes ces lamentations? Pourquoi? Gardez silence. Il a dit, gardez silence. La foi demande du silence. La foi demande de la confiance. Sois silencieux. La foi demande d'être dans la paix, de ne pas être tourmenté. C'est pour ça que l'ennemi aime enlever ta paix. Il aime créer du bruit autour de toi, qu'il y ait du boucan pour t'ôter la paix, qu'il y ait des turbulences. Vous voyez ce qui s'est passé par exemple quand Jésus était dans la barque avec les disciples. Il y avait la tempête, tout ça. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'enlever le silence, qu'il n'y ait plus de silence parce que Dieu agit dans le silence. Dieu agit dans le calme. Dieu agit dans la paix. Ça me rappelle une période de ma vie où je traversais des moments assez compliqués, des moments assez difficiles, où je me posais des questions sur mon avenir. J'étais troublé. C'était comme une tempête à l'intérieur de moi, en moi-même. J'étais pas bien. Et j'étais entre le sommeil et l'éveil. C'était tôt le matin, il y avait des pensées qui étaient en moi, qui se bousculaient dans ma tête. Et je me disais, oui, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchissais à mon avenir. Je passais par des moments très compliqués, très difficiles. Et à un moment donné, le Seigneur est intervenu. Qu'est-ce que j'ai entendu en moi, dans mon fort intérieur? Il a dit, tais-toi Satan, silence. Vous voyez, et là d'un coup, c'est comme si la tempête s'était éteinte. La tempête s'est complètement éteinte dans mon âme, dans mon être. Il y a complètement eu la paix. Et il m'a dit, ça c'est ta priorité. Il m'a montré quelle était ma priorité. Et il y a eu un grand calme. Et ça me fait penser à lorsque les disciples étaient dans la barque et il y avait ce bruit. Et que Jésus a parlé à la tempête. Il a parlé au vent. Et il lui a dit, tais-toi. Il lui a dit, silence. Tais-toi, fais silence. Et il a parlé à ses disciples, il les a instruits. Il leur a dit, ça. Vous comprenez? Ayez la foi, ayez confiance. Pourquoi est-ce que vous vous agitez? Pourquoi est-ce que tu es en train de stresser mon frère, ma soeur? Pourquoi? Parce que ta foi est petite, ta foi est faible. Homme de peu de foi, Dieu veut que tu aies beaucoup de foi. Et l'ennemi n'aime pas qu'on ait la foi. C'est pour ça qu'il nous fait douter par les gens qui crient, des bruits, toutes ces choses-là. C'est pour faire défaillir, troubler notre foi, pour rendre notre foi faible, notre foi petite. Mais garde le calme, calme-toi. Une personne qui commence à avoir peur, à stresser, à se mettre en colère, ainsi de suite, c'est parce que tu manques de foi. Tu commences à manquer de foi. C'est ce qui s'est passé avec Moïse lorsqu'il a commencé à s'énerver, qu'il a frappé le rocher, tout ça. Dieu n'a pas apprécié cela. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la zone de la foi. Il est sorti de sa zone de calme, il s'est mis en colère. Et la colère ôte ta foi. La colère diminue ta foi. La colère diminue ta foi en Dieu. Vous voyez? Mais un homme, comme je disais, a eu confiance en Dieu. Moïse a eu confiance en Dieu. Et Dieu lui a donné ses instructions. Lui, il a eu le calme en lui. Il était calme. Dieu lui a dit, lève ta main. Tends le bâton vers la mer. Il a tendu le bâton vers la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte en deux. Mon frère, ma soeur. La mer s'est ouverte en deux. Le bâton, j'avais déjà apporté ce message que le bâton, c'est le témoignage. Le témoignage que tu as dans ta vie. Lorsque Dieu agit dans ta vie, n'oublie jamais ton témoignage. N'oublie jamais ce par quoi tu es passé avec Dieu. Les épreuves par lesquelles tu es passé avec Dieu. Le bâton de Moïse, c'était son témoignage. Il a dit, étends ton témoignage face à la mer, face à ce qui te trouble, face à ce qui te perturbe, face à ce qui se met en face de toi, face à ces obstacles, face à cette montagne. Mets ton témoignage, confesse ton témoignage. Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu m'a arraché de la mort. Dieu m'a arraché du péché. Rappelle, parle à l'épreuve. Parle à ceux qui se mettent en face de toi, aux autorités, aux esprits là qui se lèvent contre ta bénédiction, contre ta réussite. Et tends ton témoignage.
tends le bâton vers eux et ils vont s'écarter au nom de Jésus-Christ. C'est ça la foi. Dieu te demande d'obéir. Dieu te demande de confesser. Confesse ton témoignage. Ils les ont vaincus grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Ton témoignage est une puissance. Ton témoignage est un bâton que tu étends vers l'ennemi. Ton témoignage est un bâton que tu étends vers l'ennemi pour lui dire à quel point Dieu est grand. Ton témoignage est un bâton que tu étends à l'ennemi pour le faire reculer. Ton témoignage fait reculer le royaume de Satan. Ton témoignage fait reculer, fait se soulever les montagnes. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Et la foi est bâtie sur quoi? Sur une ferme assurance, une confiance en Dieu. Et ton témoignage te donne confiance en Dieu. Le fait que tu aies vécu des choses avec Dieu, le fait que tu as un témoignage, ça atteste, c'est que tu es témoin que Dieu existe, que Dieu est vrai, que Dieu agit. Sans témoignage, tu n'as pas de crédibilité. Mais c'est le fait que tu aies des témoignages, que tu es crédible pour pouvoir dire Dieu est vivant, Dieu agit encore. Notre Dieu n'est pas mort. Dieu a fait ça, ci dans ma vie. Oh, gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ce qui se passe lorsque, par exemple, on va au tribunal. C'est les témoins qui témoignent. C'est les témoins qui aident à amener la justice, à faire triompher la justice. On amène 2 ou 3 témoins. Il y avait des faux témoins, des personnes qui se lèvent. Il y a aussi les faux témoins, les faux témoignages. Des personnes qui se lèvent contre toi, qui commencent à dire « Ouais, tu as péché, il a fait ci, il a fait ça ». Ça peut se passer même dans le monde du travail, là où tu travailles, il y a des faux témoins qui se lèvent. Mais lorsque maintenant, il y a des vrais témoins qui arrivent, le véritable témoignage, ta vie est un témoignage, ton comportement est un témoignage, ta relation avec Dieu est un témoignage. Maintenant, lorsque ton vrai témoignage arrive, se présente, on dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Il n'est pas comme ça, lui. On le connaît. » On a un témoignage de comment se comporte cette personne. Cette personne est juste, cette personne est droite, cette personne est vraie. Daniel avait un bon témoignage. Daniel avait un bon témoignage. Il était accusé par les sorciers là. Il disait oui, il a prié, il a fait ci, il a fait ça. Mais il avait un bon témoignage auprès des rois qu'il servait. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de juste, c'était une personne d'intègre. Et lorsque le roi a appris que c'était Daniel, il fait « Ah !» Il a cherché par tous les moyens, au travers de la loi, de leur loi, comment est-ce que je peux sortir Daniel de là? Parce que c'est un bon témoignage, c'est un bon témoin, c'est quelqu'un de bien. Mais il n'y est pas parvenu. Pourquoi? Parce que les faux témoins ont manigancé, ont tout fait pour l'amener à la mort. Et mon frère, ma soeur, même si les hommes, malgré ton bon témoignage, ne peuvent t'arracher de la mort, ne peuvent te sauver, ton témoignage auprès de Dieu, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, dans l'intégrité, dans ta chambre là, va témoigner pour toi et va t'arracher de la mort qui est certaine des griffes des lions. Amen. Ça veut dire que Daniel, malgré qu'il avait un bon témoignage auprès des hommes, il avait aussi un bon témoignage auprès de Dieu, auprès du royaume des cieux, auprès des anges. Les anges le connaissaient et l'ange a fermé la gueule des lions. Mon frère, ma soeur, et un bon témoignage, mets ta foi en Dieu, sois comme Moïse, étends ton bâton contre tes adversaires, étends ton bâton contre ceux qui veulent baisser ta foi, ceux qui veulent rendre ta foi petite. Étends ton bâton, étends ton témoignage, note tes témoignages, note ce que Dieu a fait pour toi, ne l'oublie pas, ressasse-toi cela. Comme David qui écrivait les psaumes, il se souvenait de toutes les merveilles que Dieu avait fait pour lui. Pourquoi? Parce que ça permet de t'entretenir, de te restaurer. Parce que le cœur de l'homme a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Mais remémore-toi, rappelle-toi les bienfaits de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la Sainte Seine. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la Sainte Seine? Parce que c'est un mémorial. Ça nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ a été à la croix pour nous, qu'il a versé son sang pour nous racheter. L'être humain, nous avons besoin, Dieu nous connaît, nous sommes oublieux, nous avons tendance à oublier. Et c'est pour ça qu'il nous a dit,
Prenez la Sainte Seine. C'est pour ça qu'il est important de lire les psaumes, de méditer les psaumes pour te rappeler les bienfaits de Dieu. Amen. Il faut croire que dans sa vieillesse, dans ta vieillesse, Abraham croyait plutôt que dans sa vieillesse, il pouvait engendrer. Dans son état physique, dans son mauvais état, il pouvait engendrer. Et Dieu l'a béni et il a engendré un fils bien important qui s'appelle Isaac, l'enfant de la promesse. On peut lire quelques versets qui nous montrent que la foi sauve. Luc 7, 9. Ensuite, ce sera Luc 7, 50. Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Luc 7, 50. Luc 7, 50. Mais Jésus dit à la femme « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc la foi sauve. Matthieu 15, 28. Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Sa fille fut guérie. Donc il y avait des personnes qui étaient possédées, et ainsi de suite. Et ta foi a la capacité même de sauver ta famille. Ta foi a la capacité de sauver ton père. Ta foi a la capacité de sauver tes enfants. Et la foi en Dieu. Et la foi que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de guérir. La foi des personnes là, des amis qui ont descendu le paralytique par le toit de la maison, a agi en sa faveur. Amen. Vous comprenez? Donc la foi que tu as là peut agir en la faveur des autres. La foi que Moïse avait a agi en la faveur de tout le peuple d'Israël. Amen. On peut lire, pour conclure, Matthieu 10, verset 50. Matthieu 10, verset 50.